Dans l'immensité de l'histoire et la richesse de la philosophie, les enseignements des stoïciens se dressent comme un phare de lumière, nous guidant à travers le tumulte de l'existence contemporaine. Sénèque, avec sa sagesse intemporelle, nous rappelle une vérité fondamentale. Ce n'est pas la brièveté de la vie qui devrait nous préoccuper, mais la façon dont nous la laissons souvent nous échapper, se dissoudre comme de l'eau entre nos doigts. Nous vivons à une époque où le temps, notre ressource la plus précieuse et non renouvelable, est constamment assiégé par le maelstrom des distractions et des exigences quotidiennes. Ce qui nous amène à nous demander comment nous pouvons vivre plus pleinement, plus authentiquement et plus utilement. En nous inspirant de ce riche héritage stoïcien, nous proposons d'explorer 6 pratiques fondamentales qui promettent non seulement d'enrichir notre expérience de la vie, mais aussi de nous placer dans une position privilégiée par rapport aux 98% de personnes qui se retrouvent piégées dans l'inertie d'une existence superficielle. Ces pratiques, loin d'être de simples exercices théoriques, sont conçues pour être vécues, pour être tissées dans notre existence quotidienne, transformant chaque moment en une opportunité de croissance, d'apprentissage et d'amélioration de soi. La philosophie stoïcienne, dans son essence, nous donne les outils pour affronter les défis de la vie avec sérénité, sagesse et force. Elle nous invite à examiner notre vie à travers la lentille du discernement, en identifiant ce sur quoi nous avons un contrôle, et en nous libérant de l'angoisse liée à ceux qui échappent à notre influence. Ce chemin vers l'autonomie émotionnelle et la clarté mentale est essentiel pour ceux qui cherchent à se démarquer et à vivre avec un but, au-delà des courants tumultueux de la société contemporaine. À travers 6 pratiques clés, de l'adoption de la perspective cosmique qui nous invite à voir notre vie dans le contexte de l'univers infini, à l'art de transformer les obstacles en tremplin pour notre croissance personnelle, de la maîtrise de la dichotomie du contrôle qui aiguise notre capacité à influencer notre destin, à la pratique de l'écriture pour l'auto-réflexion qui nous permet de dialoguer avec notre moi le plus profond, et de l'intégration de l'inconfort intentionnel comme moyen de se renforcer, à la transformation de notre état d'esprit par la visualisation négative, nous explorerons comment chacune de ces pratiques peut catalyser une transformation profonde de notre mode de vie. Ces 6 voies vers l'excellence personnelle ne sont pas de simples conseils. Ce sont des principes vivants qui, une fois incarnés, nous permettent de transcender les limites habituelles et d'embrasser une vie d'intentionnalité, de résilience et de plénitude. En nous immergeant dans les profondeurs de ces enseignements stoïciens, nous nous préparons non seulement à prospérer dans le théâtre de la vie, mais nous nous positionnons également en tant que leaders, inspirateurs et pionniers, ouvrant la voie à ceux qui cherchent à trouver un sens, un but et un épanouissement dans leur parcours personnel. Ainsi, inspirés par la sagesse de Sénèque et d'autres maîtres stoïciens, nous avons entrepris de démêler et d'appliquer ces 6 pratiques transformatrices. Ce voyage ne vise pas simplement à s'améliorer, mais à redéfinir ce que signifie vivre véritablement. Dans ce processus de découverte et d'application, nous nous dotons non seulement de la sagesse nécessaire pour mener une vie exceptionnelle, mais aussi de la vision nécessaire pour inspirer les autres à faire de même, en veillant à ce que chaque jour soit vécu pleinement, en harmonie avec les principes les plus élevés de la philosophie stoïcienne. 1. Cultiver une perspective cosmique. Cultiver une perspective cosmique, c'est ouvrir la fenêtre de notre esprit à l'infini, étendre notre vision au-delà des limites de la vie quotidienne pour embrasser l'immensité du cosmos. Cette pratique, profondément enracinée dans la sagesse stoïcienne, nous invite à réfléchir à notre place dans l'univers, nous rappelant que si nos défis quotidiens peuvent sembler insurmontables, ils ne sont que transitoires face à l'éternité de l'espace et du temps. Imaginez-vous un instant sur un sommet antique, sous l'immensité d'un ciel nocturne, aux côtés d'un philosophe de la stature de Sénèque ou de Marc Aurèle. Alors que vous partagez les préoccupations et les vicissitudes de l'existence moderne, votre mentor stoïque dirige votre regard vers les constellations qui brillent au-dessus de vous, pour vous rappeler que, dans le tissu de l'univers, notre présence est éphémère, une étincelle dans l'immensité du temps. Cette reconnaissance ne cherche pas à minimiser nos problèmes, mais à nous offrir une clarté d'esprit qui ouvre la voie à ceux qui comptent vraiment. Aujourd'hui, nous sommes constamment bombardés par des stimuli qui sollicitent notre attention, des médias sociaux aux exigences professionnelles et aux pressions sociales.
créant un cycle sans fin de comparaison et de compétition. Ces distractions nous enchaînent à des préoccupations éphémères, nous éloignant de nos véritables passions et objectifs. Cependant, en adoptant la perspective cosmique, nous acquérons la capacité de nous distancer de ces futilités, en concentrant notre énergie sur des actions qui résonnent avec notre objectif le plus profond. Cette pratique stoïque nous apprend à contempler la grandeur du cosmos, à nous sentir partie prenante de quelque chose de bien plus grand que nous. Ce faisant, nos problèmes personnels, nos échecs et nos revers deviennent moins oppressants, nous apportant une sérénité qui nous permet d'affronter l'adversité avec une force nouvelle. Au lieu d'envier le succès des autres ou d'en vouloir aux injustices perçues, nous pouvons regarder notre vie d'un point de vue plus élevé, en nous demandant si ces événements auront de l'importance dans le grand schéma de l'univers. Cet état d'esprit nous libère non seulement du fardeau des préoccupations mondaines, mais nous propulse également vers l'excellence. Il nous permet de discerner plus clairement nos véritables aspirations et de canaliser nos énergies vers des objectifs qui reflètent nos valeurs les plus profondes. Ainsi, cultiver une perspective cosmique n'est pas simplement un exercice de réflexion, mais un outil puissant de réalisation de soi et d'épanouissement personnel. En levant les yeux vers le ciel étoilé, nous nous rappelons les paroles des philosophes stoïciens, qui nous ont enseigné que notre existence, bien que brève, a la capacité de résonner avec le rythme éternel de l'univers. Intégrer cette compréhension dans notre vie quotidienne, prendre des moments de réflexion pour contempler la magnificence de notre environnement cosmique, peut transformer notre perception du monde et de nous-mêmes. Ainsi, en adoptant et en approfondissant notre perspective cosmique, nous nous dotons d'une vision qui transcende le tumulte de l'existence quotidienne, nous conférant une clarté et une sérénité qui nous distinguent de l'ordinaire. Nous devenons ceux qui, conscients de la nature éphémère de nos problèmes, se concentrent sur la construction d'un héritage de sagesse, de bonté et d'authenticité. Sur ce chemin, nous suivons les traces des grands esprits stoïciens dont les vies, façonnées par l'immensité de leurs perspectives, continuent de nous inspirer à travers les siècles. 2. Bénéficier de la visualisation négative. La visualisation négative, technique stoïcienne ancestrale, nous invite à un exercice de réflexion qui, bien qu'il puisse sembler contre-intuitif au premier abord, s'avère être un puissant catalyseur de développement personnel et de résilience émotionnelle. Cette pratique consiste à anticiper consciemment les revers et les défis auxquels nous pourrions être confrontés dans la vie, non pas dans le but de nous plonger dans le pessimisme, mais pour nous préparer mentalement à toute éventualité, en renforçant notre capacité à répondre à l'adversité. Imaginons un instant que nous nous trouvons au carrefour d'une ville ancienne, où l'agitation de la vie quotidienne se mêle aux enseignements intemporels des philosophes. Au milieu de cette agitation, nous rencontrons un professeur stoïque qui invite calmement ses auditeurs à envisager la possibilité d'un échec, d'une perte ou d'une épreuve. Loin de susciter un sentiment de défaite, cet exercice cherche à nous responsabiliser, en nous faisant prendre conscience que si nous ne pouvons pas contrôler tous les aspects de notre existence, nous pouvons contrôler la manière dont nous y réagissons. Cette approche nous prépare à la vie d'une manière profondément pratique. En visualisant des situations défavorables, nous ne sommes plus facilement ébranlés par des événements inattendus. Cette anticipation mentale agit comme une répétition, au cours de laquelle nous pouvons envisager diverses stratégies et solutions d'adaptation. Ce qui garantit que, lorsque nous sommes confrontés à des défis réels, nous sommes mieux équipés pour les gérer efficacement. Dans le monde des affaires, par exemple, un dirigeant qui pratique la visualisation négative peut anticiper les changements sur le marché et adapter sa stratégie commerciale de manière proactive, ce qui lui permet non seulement de survivre, mais aussi de prospérer face à la concurrence. Au-delà de la préparation à l'adversité, la visualisation négative favorise un profond sentiment de gratitude. Lorsque nous réfléchissons à l'absence possible de confort et de bénédiction dans notre vie, qu'il s'agisse de la santé ou du soutien d'êtres chers, notre appréciation de ces biens s'intensifie. Cet état de gratitude nous ancre dans le présent, nous incite à vivre plus pleinement et à ne pas considérer comme acquis ce que nous avons. En ce sens, la pratique stoïcienne nous apprend à apprécier chaque instant et chaque aspect de notre vie avec une perspective renouvelée. Sénèque, le sage stoïcien, nous rappelle que celui qui souffre plus qu'il n'est nécessaire, souffre avant qu'il ne soit nécessaire. Cependant,
En adoptant la visualisation négative, nous transformons cette souffrance anticipée en un outil d'autonomisation. Au lieu de craindre l'avenir, nous nous dotons de la force mentale nécessaire pour l'affronter, quels que soient les obstacles qu'il présente. Cette capacité à prévoir les difficultés et à s'y préparer, loin d'attirer la négativité, nous donne un avantage inégalé pour naviguer dans le réseau complexe de la vie. La visualisation négative n'est pas un appel à la résignation, mais un exercice de responsabilisation. Elle nous invite à regarder l'avenir avec les yeux ouverts, en reconnaissant les défis potentiels, mais aussi en nous rappelant notre capacité innée à les surmonter. En pratiquant cette technique, nous augmentons non seulement notre résilience face à l'adversité, mais nous cultivons également une profonde appréciation des richesses de notre vie quotidienne, ceux qui nous placent devant les 98% de personnes qui ne sont pas préparées à faire face aux rebondissements inattendus du destin. Troisièmement, accepter l'inconfort intentionnel. Accepter l'inconfort intentionnel est un concept qui nous pousse à nous immerger délibérément dans des situations qui peuvent être difficiles ou moins confortables que d'habitude, dans le but de favoriser notre croissance personnelle et de renforcer notre résilience. Cette pratique, enracinée dans la philosophie stoïcienne, repose sur le principe que le véritable progrès et l'évolution personnelle se situent juste au-delà de notre zone de confort. Dans un monde contemporain où la recherche du confort semble être la norme dominante, cette perspective stoïcienne invite à reconsidérer radicalement la manière dont nous faisons face aux défis quotidiens. Imaginez-vous dans un ancien forum grec, entouré de structures millénaires, où la sagesse des philosophes stoïciens résonne encore à travers le temps. Là, à l'ombre d'un olivier, vous entendez un maître stoïcien parler de l'importance d'accepter l'inconfort. Il ne propose pas une vie de privations inutiles, mais une existence enrichie par la capacité à affronter et à surmonter l'adversité. Le message est clair. L'inconfort intentionnel est une passerelle vers l'amélioration de soi et l'excellence humaine. Dans la vie moderne, entourée d'avancées technologiques conçues pour maximiser notre confort, l'appel à l'inconfort intentionnel peut sembler contre-intuitif. Pourtant, c'est précisément dans ce contrepoint que réside sa valeur. Un confort constant, sans remise en question, peut conduire à une stagnation personnelle et professionnelle, limitant notre potentiel de croissance. Au contraire, le fait d'être confronté à des défis et à des situations inconnues stimule notre capacité d'adaptation, notre créativité et notre résistance mentale. Les athlètes d'élite, par exemple, suivent un entraînement rigoureux, repoussant constamment leurs limites physiques et mentales, non pas parce qu'ils recherchent la souffrance, mais parce qu'ils comprennent que le dépassement de ces limites est la clé de leur succès. De même, dans le domaine personnel et professionnel, relever des défis tels que parler en public, apprendre une nouvelle compétence ou s'adapter à des environnements inconnus sont des façons d'accepter l'inconfort qui, en fin de compte, nous rendent plus compétents et plus confiants. La pratique de l'inconfort intentionnel nous prépare non seulement à faire face à l'adversité, mais nous apprend également à apprécier et à être reconnaissant pour les conforts et les plaisirs simples de la vie. Un jeûne occasionnel, par exemple, peut donner un goût extraordinaire à un simple repas, nous rappelant de ne pas considérer nos bénédictions quotidiennes comme acquises. Cette approche, en recalibrant notre perception du confort et de l'effort, enrichit notre expérience de la vie et nous permet d'apprécier davantage ce que nous avons. Sénèque nous a rappelé que c'est dans les moments de calme que nous devons nous préparer aux tempêtes à venir. Intégrer l'inconfort intentionnel dans notre routine, que ce soit en pratiquant un exercice physique stimulant, en affrontant nos peurs personnelles ou en adoptant des habitudes qui nous sortent de notre zone de confort, c'est nous préparer à affronter n'importe quelle circonstance avec résilience et confiance. Cette philosophie nous distingue non seulement dans un monde qui évite systématiquement l'effort et la difficulté, mais elle nous dote également des outils nécessaires pour surmonter les obstacles et atteindre une véritable excellence personnelle. L'acceptation d'un inconfort intentionnel devient une déclaration puissante de notre capacité à grandir, à nous adapter et à prospérer, même face à l'adversité. Elle nous invite à embrasser la vie dans toute sa complexité, en recherchant activement ces défis qui, bien qu'inconfortables, forgent notre caractère et aiguisent notre esprit, nous donnant un avantage inestimable sur le chemin de l'épanouissement personnel et professionnel. 4. Maîtriser la dichotomie du contrôle.
La maîtrise de la dichotomie du contrôle est un enseignement central de la philosophie stoïcienne qui nous invite à réfléchir profondément à notre capacité d'influencer notre environnement et nous-mêmes. Cette sagesse ancienne, présentée dans les sereins jardins de réflexion de la Grèce antique, nous apprend à faire clairement la distinction entre ceux que nous pouvons changer et ceux qui échappent à notre contrôle. En comprenant et en acceptant cette dichotomie, nous atteignons non seulement la paix intérieure, mais nous libérons également un potentiel sans précédent de réussite et de liberté personnelle. Imaginez un instant que vous êtes assis à l'ombre rafraîchissante d'un arbre dans un jardin tranquille, écoutant attentivement un vénérable philosophe stoïcien. Alors que les feuilles bruissent dans la brise et que le parfum des fleurs sauvages enivre l'air, ce sage vous parle d'une vérité simple. Dans la vie, certaines choses sont sous notre contrôle, comme nos actions, nos jugements et nos attitudes, alors que d'autres, comme les opinions des autres, les événements mondiaux et le jeu capricieux du destin, ne le sont pas. Cette distinction, qui semble élémentaire, a des implications profondes. Dans notre vie quotidienne, il est facile de tomber dans le piège de se préoccuper excessivement d'aspects de notre existence qui sont hors de notre portée, de la façon dont nous sommes perçus par les autres, aux caprices de l'économie mondiale. Cette préoccupation démesurée est non seulement stérile, mais elle nuit également à notre bien-être, en détournant notre énergie et notre attention des domaines dans lesquels nous pouvons réellement apporter des changements. Prenons l'exemple d'un professionnel qui doit présenter un projet innovant. Bien que le résultat final de la présentation, qu'il s'agisse d'une approbation ou d'un rejet, soit hors de son contrôle, une préparation méticuleuse, une communication claire et la capacité de répondre à des questions critiques sont de son ressort. En vous concentrant sur ces éléments, vous maximisez non seulement vos chances de réussite, mais vous conservez également un sentiment de sérénité, quel que soit le résultat. Épictète, figure emblématique du stoïcisme, nous incite à nous demander constamment si un aspect de notre vie est sous notre contrôle ou non. Cette approche nous guide pour investir notre énergie et nos ressources de manière plus efficace, en nous concentrant sur les actions et les pensées qui peuvent réellement faire la différence. En adoptant cette pratique au quotidien, nous devenons des êtres plus conscients d'eux-mêmes, capables de relever les défis avec une clarté et une détermination renouvelée. Cette pratique n'est pas un appel à la passivité face aux adversités de la vie, mais une approche proactive pour les surmonter. En reconnaissant ce que nous ne pouvons pas changer, nous apprenons à accepter avec grâce et à déplacer nos pièces sur l'échiquier de la vie avec astuce et précision. En maîtrisant la dichotomie du contrôle, non seulement nous augmentons notre résilience face aux revers, mais nous nous plaçons également dans une position avantageuse, nous distinguant de ceux qui se laissent emporter par des courants qui échappent à leur influence. La dichotomie du contrôle est un principe stoïque qui nous permet de vivre une vie plus pleine et plus significative. Elle nous apprend à distiller notre énergie dans ce que nous pouvons réellement influencer, favorisant une existence marquée par l'action intentionnelle et la sérénité face à l'incertitude. Sur ce chemin, nous devenons les architectes de notre destin, forgeant un héritage de force, de sagesse et de liberté qui transcende les circonstances extérieures. 5. Pratiquer l'écriture pour l'autoréflexion. La pratique de l'écriture pour l'autoréflexion est un pilier fondamental sur le chemin de la connaissance de soi et du développement personnel. Imaginez un instant que vous pénétrez dans le silence contemplatif d'une bibliothèque ancienne, dont les murs gardent des siècles de sagesse. Dans les couloirs qui résonnent, vous rencontrez la silhouette immergée d'un philosophe stoïque, stylo à la main, traçant des mots qui reflètent l'âme. Cet acte d'écriture, apparemment simple, se révèle être un puissant outil d'introspection, capable de révéler les contours les plus profonds de notre être. L'écriture introspective, loin d'être une simple documentation d'événements ou d'idées, est un dialogue avec le moi le plus profond. Dans cet espace privé, la page devient un miroir qui reflète nos émotions, nos pensées et nos aspirations les plus authentiques. Cette pratique nous offre une oasis de calme dans la mer tumultueuse de la vie moderne, dominée par les distractions et le bombardement constant d'informations. En prenant le temps de réfléchir par écrit, nous nous éloignons du pilote automatique qui dirige souvent nos vies, pour explorer consciemment qui nous sommes vraiment et ce que nous voulons vraiment. Les stoïciens, maîtres de l'art de vivre,
ont compris la valeur incalculable de l'introspection. Par l'écriture, ils nous invitent à examiner nos réactions, nos peurs et nos joies, nous permettant ainsi de discerner entre le trivial et l'essentiel. Cet exercice permet non seulement de clarifier notre paysage émotionnel et mental, mais aussi de renforcer notre détermination et notre concentration, nous guidant ainsi vers une existence plus délibérée et plus significative. Prenons l'exemple d'une personne qui, immergée dans les exigences de sa vie professionnelle, se sent désorientée, peut être prise dans la dissonance entre ses valeurs personnelles et les exigences extérieures. En adoptant l'écriture comme pratique quotidienne, elle commence à démêler les chevaux à l'intérieur d'elle-même, en identifiant les activités qui lui apportent de la paix et celles qui lui causent du stress. Ce processus d'auto-réflexion écrite lui permet de réévaluer ses priorités et finalement de réaligner sa vie sur ses principes et ses passions authentiques. Marc Aurèle, empereur mais aussi philosophe stoïcien, a légué au monde ses méditations, un recueil de réflexions personnelles qui, bien que n'ayant jamais été destiné à la publication, est devenu un trésor de philosophie pratique. Dans ces pages, nous trouvons l'essence de l'écriture pour l'autoréflexion, un exercice constant de questionnement et de contemplation qui affine l'esprit et l'enrichit. Prendre l'habitude de l'écriture introspective peut être aussi simple que de réserver quelques minutes chaque jour pour consigner nos réflexions les plus personnelles. Au fil du temps, cette pratique cristallise non seulement notre compréhension de nous-mêmes, mais renforce également notre capacité à prendre des décisions et à faire face à l'adversité avec une plus grande résilience. En ce sens, l'écriture devient une boussole interne, un guide qui nous aide à naviguer dans les eaux complexes de l'existence avec clarté et détermination. En nous livrant à l'autoréflexion par le biais de l'écriture, nous nous distinguons dans un monde qui oublie souvent la valeur de l'introspection. C'est ainsi que la pratique de l'écriture devient un chemin vers l'authenticité, nous permettant de forger des destins qui, bien que moins fréquentés, sont profondément les nôtres. 6. Utiliser les obstacles comme des opportunités. Voir les obstacles comme des opportunités est une pratique profondément enracinée dans la philosophie stoïcienne qui nous apprend à transformer les défis en tremplin pour le développement personnel et l'amélioration de soi. Dans le cadre serein d'une école stoïcienne, éclairée uniquement par la lumière filtrant à travers les fenêtres, les élèves se rassemblent autour de leur mentor, dont les enseignements remettent en question la perspective conventionnelle sur l'adversité. Le mentor partage la métaphore d'un moulin à vent qui, loin d'être renversé par les vents tempétueux, utilise précisément cette force pour activer ses mécanismes et transformer le grain. De la même manière, il nous invite à considérer comment les difficultés que nous rencontrons dans la vie peuvent servir de carburant à notre évolution et à notre autonomisation. Cette notion remet en question la tendance naturelle de l'homme à éviter la douleur et la souffrance, et propose au contraire une attitude d'ouverture et d'acceptation proactive des épreuves qui se présentent à nous. Dans le tissu de notre existence, chaque obstacle recèle un potentiel d'apprentissage, de croissance et de développement du caractère. Loin d'être de simples interruptions de notre tranquillité d'esprit ou des obstacles sur le chemin de la réussite, ces difficultés peuvent être réimaginées comme des occasions de cultiver la résilience, la persévérance et la sagesse. Cette transformation de perspective nécessite une réévaluation profonde de notre relation aux défis, en les considérant non pas comme des ennemis à vaincre, mais comme des enseignants dont on peut tirer des enseignements. Prenons, par exemple, le chaos d'un entrepreneur dont le projet est confronté à un revers important, alors que la première réaction pourrait être la frustration ou le découragement. Une vision stoïque de la situation permet de reconnaître dans cet obstacle une opportunité de réviser et d'améliorer le plan d'affaires, de renforcer la stratégie de marché, ou même de redécouvrir une passion oubliée. Au lieu de laisser l'adversité étouffer votre esprit d'entreprise, vous l'utilisez comme un tremplin vers l'innovation et l'amélioration continue. Cette attitude face aux défis dépasse le cadre professionnel et s'étend à tous les aspects de notre vie. Des relations personnelles à notre développement spirituel, la capacité à transformer les obstacles en opportunités s'avère être une vertu inestimable. Elle nous permet d'affronter les vicissitudes de la vie avec courage et créativité, en transformant chaque revers en un chapitre précieux de notre histoire personnelle. Les stoïciens nous rappellent que nous n'avons aucun contrôle sur les événements extérieurs,
mais que nous avons le contrôle sur la façon dont nous choisissons d'y répondre. En adoptant cette sagesse, non seulement nous renforçons notre caractère et approfondissons notre compréhension du monde, mais nous nous plaçons également dans une position de pouvoir personnel, à partir de laquelle nous pouvons diriger le cours de notre vie avec intention et détermination. La pratique, consistant à transformer les obstacles en opportunités, nous enseigne une leçon fondamentale sur la nature humaine et le potentiel illimité de transformation et de croissance. Elle nous invite à traverser la vie, non pas comme des victimes de nos circonstances, mais comme des architectes de notre destin, capables de forger, grâce à leur résilience et à leur créativité, un chemin plein de sens, de succès et d'épanouissement. Au cours de ce voyage, chaque défi devient une porte ouverte sur de nouvelles possibilités, nous permettant d'explorer des dimensions inconnues de notre existence et d'en ressortir non seulement indemnes, mais enrichis. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Vous n'êtes pas simplement un spectateur parmi tant d'autres. Vous êtes quelqu'un qui cherche activement à améliorer sa vie, qui ne baisse pas les bras et qui croit au pouvoir du changement. C'est énorme. Si vous avez réellement suivi toute la vidéo avec moi, laissez un commentaire en disant « Je suis sur le chemin stoïque ». Ce sera notre signe secret montrant votre engagement dans cette aventure transformative. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Ensemble, nous transformerons chaque défi en victoire.